Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour réaliser ensemble des petites pocket letters. Donc qu'est-ce qu'une pocket letter? Eh bien c'est une pochette qui se compose de 9 petites cases où l'on peut ranger des cartes de collection type cartes de Pokémon. Mais dans le scrap ça va plus être adapté pour des cartes ATC. Donc vous pouvez les ranger dans des classeurs basiques comme moi j'ai là, mais vous pouvez également en ranger dans des classeurs adaptés pour Pocket Letter ou cartes Project Life. Donc les petites pochettes pour les Pocket Letters se composent comme ceci, donc de 9 petites cases pour pouvoir ranger des cartes de collection. Donc là, les pocket letters que je vais vous présenter, ce sont les pocket letters que l'on m'a envoyés. Donc toutes ces ces pochettes de pocket letters, vous pouvez les acheter déjà préfaites de la marque Ultra. Donc vous pouvez les customiser comme vous le souhaitez, aussi bien sur le devant que l'intérieur des petites pochettes. Et à l'intérieur de ces petites pochettes, vous allez pouvoir y ranger des petits scrap bidules. Donc là en fait vous avez des petites cases avec des ouvertures pour pouvoir y ranger des scrap bidules. Donc là ils se composent de 9 cases où vous pouvez ranger 9 petits scrap bidules. Après vous mettez ce que vous souhaitez. Donc ces petites pochettes là vous pouvez donc déjà directement les acheter préfaites. Vous pouvez les trouver donc sur Amazon, donc de la marque Ultra. Voilà, donc là ce sont les pocket letters que l'on m'a envoyés. Et donc pour réaliser ces pocket letters, il va nous falloir un certain nombre de matériel. Donc pour commencer, il va vous falloir déjà l'outil. C'est une pochette plastique. Donc peu importe la pochette, du moment qu'elle est bien transparente et bien fluide. Donc ces pochettes là vous pouvez les avoir en lot de 100 dans votre centre commercial type Leclerc, Intermarché, Carrefour, enfin ce que vous souhaitez. Voilà, ce sont des pochettes basiques qu'on met dans des classeurs. Donc il va vous falloir ceci. Il va vous falloir également deux stylos comme ceci. Donc moi là j'utilise des Sharpie, mais vous pouvez utiliser autre chose. Donc là moi j'ai pris un bleu et un rouge, vous allez savoir pourquoi. Vous pouvez utiliser n'importe autre comme stylo. On va avoir besoin également d'un cutter. Voilà, donc moi c'est un scalpel comme ceci de la marque We Are Memory Keepers. Mais peu importe la marque, ça peut être un cutter. Donc, on va avoir besoin aussi d'une cartonnette. Voilà, donc moi c'est des chutes de calendrier. Voilà, on va avoir besoin de ceci. On va avoir besoin également d'un gabarit. Voilà. Donc ces gabarits-là, je vais vous donner les mesures. Donc vous pouvez trouver des gabarits sur internet. Voilà, comme ceci. Donc moi j'ai utilisé une feuille de papier A4 de couleur blanche, mais vous pouvez utiliser n'importe lesquels. Et pour les mesures, donc là vous voyez j'ai deux schémas différents que vous pouvez retrouver donc sur internet. Il vous suffira tout simplement de taper gabarit de pochette pocket letter. Et donc vous pouvez les reproduire vous-même. Donc pour ce faire, il va vous falloir donc une feuille de papier A4. Couper donc un morceau de 21 par 28,7. Et ensuite vous allez marquer des repères. Donc tout simplement, moi je me suis aidée d'un Sharpie de couleur bleue et d'un couleur rouge tout simplement pour m'indiquer là où on va souder et là où on va couper. Donc pour souder nos pocket letters, il va nous falloir un outil indispensable qui est la fuse. Donc moi là, je vais aller le brancher et je reviens juste après.
Voilà, donc je l'ai branché afin qu'il puisse bien chauffer. Surtout, ne touchez pas cette partie-là puisque ça chauffe et pour les enfants, ça risquerait de les brûler. C'est pourquoi qu'il existe un petit socle pour tout simplement venir le poser comme ceci. Donc voilà, donc là je vais le laisser chauffer tranquillement et on va revenir à notre petit gabarit. Donc une fois que vous avez coupé donc votre papier de 21 par 28,7, il va vous falloir marquer des repères. Donc on va marquer des repères tous les 7 cm, soit un à 7 cm et un autre à 14, ce qui fait que ça va être tous les 7 cm. Une fois que ceci est fait, donc vous venez tracer hop 2 traits et on va venir retourner notre feuille. Et on va marquer un repère à 9,7, un autre à 9 cm et automatiquement ici et ici ça va rejoindre les 9 cm qui restent. Entre chaque, on va marquer d'autres repères qu'on va laisser à 0,5 cm. Une fois que ceci est fait, on vient tracer. Donc le 0,5, on va tout simplement venir le tracer avec un Sharpie de couleur rouge. Une fois que tous nos repères sont notés, il va vous falloir prendre un massicot ou une règle, peu importe ce que vous avez, et venir couper 1 cm sur le haut de notre pochette. Tout simplement parce que notre pochette va être un petit peu trop grande par rapport à notre gabarit, puisque les tailles des pochettes Pocket Letter font une taille particulière et ici les pochettes sont un petit peu plus grandes. Donc on va couper 1 cm ici. Donc pour ce faire, on va prendre un massicot. Hop. Et on va venir couper 1 cm. Donc on se positionne bien. Voilà. Et on vient couper. Voilà, ce qui vous fait juste une petite bande comme ceci. Une fois que ceci est fait, on va insérer donc notre papier à l'intérieur. Donc on insère notre papier de notre gabarit à l'intérieur de notre pochette. Voilà. On regarde bien si la distance correspond bien. Elle correspond, c'est impeccable. Ensuite, on va tout simplement venir positionner donc notre cartonnette ici à l'intérieur. Voilà. Tout simplement pour pouvoir nous faire un appui. Une fois que ceci est fait, eh bien, on va venir reprendre une règle en métal et reprendre nos Sharpies tout simplement pour renoter nos repères sur la pochette. Donc c'est parti, on note tous nos repères. Voilà, une fois que tous nos repères sont notés donc sur notre pochette, on va venir retirer notre feuille. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais tous mes repères sont notés sur la pochette. Et on va venir prendre donc une règle, comme ceci. Donc on laisse bien notre cartonnette à l'intérieur. Et on va venir couper. Hop. On va venir couper les traits rouges. Donc on prend un cutter et on vient couper nos traits rouges. On vérifie que ça soit bien coupé. C'est parfait.
Et on vient faire le deuxième juste en dessous. Voilà. Et on vérifie également que ça soit bien coupé. Une fois que ceci est fait, on vient tout simplement retirer notre cartonnette. Voilà. On va prendre donc une petite règle. Donc, je vous conseille d'utiliser une règle en métal et d'utiliser soit une plaque en verre ou encore du vieux carton comme ceci pour pouvoir venir souder. Parce que si vous mettez quelque chose en plastique en dessous, eh bien vous risquerez de faire fondre votre plastique et de faire fondre une règle si vous utilisez une règle en plastique. Donc le mieux c'est d'avoir un support quand même assez dur qui ne risque rien et une règle en métal. Après vous pouvez également utiliser la règle qui est adaptée donc pour la fuse. Moi spécialement je l'utilise pas parce que j'aime pas trop l'utiliser. Mais vous pouvez l'utiliser. Voilà, donc ma fuse est bien chaude. Je vais venir donc souder. Et pour souder, eh bien, on va tout simplement placer notre règle ici sur notre ligne de repère qui est de couleur bleue. Donc, on prend on appuie bien fort et tout doucement, sans bouger bien entendu. N'hésitez pas à repasser une deuxième fois si vous avez peur que cela soit pas très bien soudé. Voilà. Et on va jusqu'au bout. Et on fait ça sur toutes les autres lignes. Voilà, une fois que tout est soudé, vous voyez que là, j'ai tout soudé. Eh bien, on va tout simplement prendre un spray. Hop. On va vaporiser tout simplement pour pouvoir enlever les taches qui ont été faites. Voilà, donc moi, mes lignes de traits rouges ont du mal à s'en aller, mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc vous prenez une lingette, vous effacez. Hop. Et voilà, vous avez votre pochette de Pocket Letter qui est donc faite. Vous allez voir que si je prends par exemple la petite carte qui est là, eh bien je vais pouvoir la faire glisser sans problème dans les pochettes. Voilà, donc là nous avons les 9 petits compartiments. Voilà, donc là j'en ai 3. Là vous allez voir que du coup on a l'ouverture qui est ici également. Et vous voyez que ça rentre parfaitement. Comme ça, après, vous n'aurez plus qu'à la plier, à l'embellir comme vous la souhaitez et la ranger dans une enveloppe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye!